Le mois de Ramadan est le mois du jeûne, mais il est aussi connu comme le mois du Coran. Comment le Coran a-t-il été révélé? Comment a-t-il ensuite été rassemblé? Abu Bakr as-Siddiq, Othman ibn Affan, Zayd ibn Thabit, Yahya ibn Ya'mar, que Allah les agrée tous. Quel a été le rôle de chacun d'entre eux dans la préservation et la diffusion du Coran? De la nuit bénie de Al-Qadr jusqu'au Mus'haf que nous avons entre les mains et que nous lisons aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de l'histoire du Coran honoré. Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans votre émission Comprendre l'Islam ensemble. On chemine ensemble dans ce mois béni en continuant à nous recommander le bien par recherche de l'agrément de Allah et à partager des connaissances sur notre religion. Ramadan, c'est le mois de la récitation du Coran. Le Coran honoré, un livre révélé, qui est le seul qui soit encore entre nos mains dans sa version authentique, c'est-à-dire tel qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de la façon dont il a été rassemblé. Effectivement, Allah a fait descendre de nombreux livres à ses prophètes. Et le musulman croit en tous les livres révélés. Parmi eux se trouve celui du Coran honoré. Mais le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce livre imprimé qu'on a entre nos mains, n'existait pas sous cette forme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous allons commencer par l'histoire de sa révélation, puis suivre son parcours jusqu'au livre que vous connaissez aujourd'hui. Et vous verrez qu'à ses débuts, le Coran n'était pas présenté sous la forme d'un livre. Avant de raconter comment aujourd'hui nous avons un livre rassemblant toutes les sourates révélées au prophète alayhi salatu wassalam, on va commencer par présenter le contexte de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'approche de ses 40 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam préférait s'éloigner des gens. Il se rendait dans une grotte nommée Ghar Hira, dans une montagne appelée Jabal an-Nur. C'est juste à côté de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait là-bas passer 1 mois par an pour méditer, pour glorifier Allah azza wa jal, avant même d'avoir reçu la révélation. Parce que en fait, les prophètes alayhimus salam grandissent en ayant la foi en Allah. Ils savent et croient que ce monde a un créateur exempt de toute imperfection. Alors, un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la grotte de Hira, l'ange Jibril alayhi salam est venu à lui, et l'ange Jibril, il l'a pris et il l'a serré contre lui. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi l'ange Jibril alayhi salam a pris le prophète dans ses bras et l'a serré contre lui? Il y a une raison pour cela. C'est en fait parce que l'ange Jibril alayhi salam a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une force. Il lui a donné une force par la volonté de Allah, par la toute-puissance de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il s'agit là, en fait, de la force de pouvoir recevoir la révélation. La force de recevoir la révélation, et il l'a renforcée pour la recevoir. En effet, quand tu dis pour le renforcer, il est important là de préciser qu'il lui a donné de la force car il allait voir des choses extraordinaires. Il allait être confronté au sujet spirituel et au sujet de l'au-delà. Alors Allah a ordonné à l'ange Jibril alayhi salam de transmettre la force de supporter cela au prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été réalisé quand il l'a pris et l'a serré contre lui. Naam. Donc on disait que l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il lui a dit Iqra, ce qui veut dire récite. Alors le prophète lui a répondu Ma ana biqari, ce qui veut dire, selon une explication, qu'est-ce que je récite? C'est ça en fait le sens ici, selon une explication de Ma ana biqari. Et il lui a répété Iqra, récite. Alors il lui a dit qu'est-ce que je récite? C'est-à-dire une deuxième fois. Puis il lui a dit Iqra, récite, une troisième fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam a redit qu'est-ce que je récite? Une troisième fois. Jibril a alors dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et c'est ainsi que l'ange Jibril a transmis au prophète Mohammed les 5 premiers versets du Coran. Les 5 versets qui ont été révélés cette nuit-là. Et c'était une nuit très particulière et pleine de bénédictions. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, dans Sourate Al-Qadr, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. سورة القدر entièrement. Cette sourate, ou bien les versets qui composent cette sourate signifient nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On comprend de ces versets que Allah Ta'ala a distingué le mois béni de Ramadan par des caractéristiques particulières qu'il n'a accordées à aucun autre mois. C'est dans ce mois-là que le Coran honoré a été descendu à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres livres célestes ont été révélés aussi au cours du mois de Ramadan. Et c'est aussi pendant un mois de Ramadan qu'a été descendu l'évangile à notre maître Isa, le fils de Maryam. Et c'est dans ce mois qu'a été révélée la Torah à notre maître Moussa, le fils de Imran, que Allah Ta'ala les honore et les élève tous davantage en degrés. Oui, le mois de Ramadan, c'est le mois de la révélation. Les musulmans aiment profiter de ce mois pour réciter davantage le Coran et bénéficier des récompenses qui sont multipliées. Et durant le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, d'y accomplir des actes d'obéissance à Allah Ta'ala vaut mieux qu'accomplir les mêmes œuvres dans les autres nuits que cette nuit-là durant 1000 mois. C'est la nuit de Al-Qadr. Et c'est durant la nuit de Al-Qadr que Jibril alayhi salam a reçu l'ordre de la part de Allah tabaraka wa ta'ala de prendre le Coran honoré à partir de Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Il l'a fait descendre en une seule fois jusqu'à Baytul Izza qui se trouve dans le premier ciel. Puis, après cela, les versets du Coran ont été descendus au fur et à mesure. Donc la nuit de Al-Qadr, cette année-là,
c'était la nuit du 24 de Ramadan. Et la descente du Coran honoré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été complétée en 23 années. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné à ses compagnons honorables l'ordre actuel du Mus'haf et de sa récitation tel qu'il est actuellement entre nos mains. C'est-à-dire le début étant Surat al-Fatiha, puis Surat al-Baqarah, et la fin du Mus'haf étant Surat al-Nas. Donc le Coran honoré a été descendu lors d'une nuit bénie. Tout comme Allah Ta'ala le dit dans Surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Le sens de ce verset, c'est nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Certes, nous mettons en garde. Comme tu l'as dit, la révélation du Coran s'est étendue sur une période de 23 ans. Donc le Coran est descendu par étapes. Il est descendu par étapes et de manière successive. Il n'a pas été descendu au prophète en une seule fois dès la première révélation. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc à l'âge de 63 ans, à Médine, eh bien, une nouvelle étape est devenue essentielle. En fait, c'était de rassembler ce qui avait été révélé et préservé afin de préserver le Coran pour les générations à venir. Il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec Jibril une fois chaque année, durant le mois de Ramadan. Et l'année de son décès, il l'avait révisé avec lui 2 fois durant Ramadan. Pendant chaque révision entre le prophète et Jibril alayhi salam, l'un d'eux récitait et l'autre écoutait. L'un d'eux récitait et l'autre écoutait. Puis l'autre récitait et le premier l'écoutait. Donc, la récitation entre eux deux avait lieu 2 fois par an et 4 fois la dernière année. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rassemblé les compagnons et leur a récité le Coran une dernière fois avant son décès. Subhanallah. Il faut savoir que du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran était mémorisé par cœur. Ouais. Le livre du Mus'haf tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'abord été rassemblé dans des feuillets par le calife Abu Bakr, radiyallahu anhu. Puis, ces feuillets ont été retranscrits dans un seul livre, fait en plusieurs copies, par le calife Othman ibn Affan, que Allah l'agrée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incitait les compagnons à apprendre le Coran par cœur et à l'enseigner. Il avait plus que 40 scribes qui notaient la révélation. Les compagnons l'écrivaient et s'empressaient de le mémoriser. Et je rappelle ici que le fait que le Coran ait été descendu par étapes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, cela a beaucoup facilité aux compagnons par la suite le fait de le mémoriser. Les compagnons étaient habitués auparavant à mémoriser des poèmes, des proverbes, des moralités et même des discours. Et Allah leur a accordé une grande capacité de mémorisation, une rapidité dans la mémorisation. Ils dépassaient les autres à ce sujet. Le Coran a emporté leur cœur. Il a emporté leur cœur et les a éblouis par son éloquence. Et ils se sont empressés de le réciter, de le mémoriser, de l'apprendre et de l'enseigner. Et justement, il y a une petite anecdote à ce sujet. Lorsque les calomniateurs ont commencé à attaquer le prophète concernant le Coran, ils ont dit que c'était de la poésie. Et ils ont fait appel à un des leurs qui connaissait bien les poèmes et pour les soutenir dans leurs mensonges. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Cet homme leur a dit, en parlant du prophète, il a dit, non, ce qu'il dit n'est pas de la poésie. C'est bien plus beau que de la poésie. C'est alors qu'il a dit une parole qui est restée ancrée dans les mémoires. Il a fait l'éloge du Coran.
Cet homme, qui n'était pourtant pas musulman, a dit: il y a dans la parole qu'il prononce une douceur, une beauté manifeste. Son sommet est fécond, sa base abondante. Elle s'élève et rien ne s'élève au-dessus d'elle. Et elle brise tout ce qui se trouve au-dessous d'elle. C'est l'éloge que cet homme a fait du Coran en réponse à ceux qu'il voulait, à ceux qui voulaient prétendre que le Coran ne serait qu'une poésie de la part d'un poète. Non, le Coran est un miracle. Il s'agit là d'un miracle accordé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est même le plus grand miracle qui lui a été accordé. Il constitue un défi lancé à l'humanité et nul n'a jamais pu le surpasser. Parmi les compagnons dont on parlait qui mémorisaient le Coran et qui notaient la révélation, il y a Zayd ibn Thabit. Il faut bien retenir ce nom. On aura l'occasion de reparler de son rôle primordial dans l'écriture du Coran avec la calligraphie qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Ce compagnon faisait partie des scribes désignés par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, pour noter la révélation. Le Coran était inscrit sur des supports divers et toutes ces parties avaient été écrites sous la supervision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons les gardaient chez eux. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a ordonné à certains spécialistes de la récitation, parmi les compagnons, d'enseigner le Coran aux autres, et il a ordonné aux musulmans d'apprendre le Coran, au point que Médine était pleine de gens qui récitaient le Coran par cœur. Allah. Le prophète envoyait des groupes de mémorisateurs de Coran aux différentes régions dont les gens étaient entrés en islam pour leur enseigner le Coran, bien sûr, et leur enseigner les préceptes de la religion, et ils étaient extrêmement nombreux. Alhamdulillah, louange à Allah qui a facilité la mémorisation du Coran, de sorte que beaucoup de compagnons l'avaient mémorisé et il continue à l'être jusqu'à nos jours. Alhamdulillah. Après cette mémorisation à grande échelle, comment en est-on arrivé à son rassemblement dans le Mus'haf? Eh bien, le rassemblement des sourates et des versets dans un même Mus'haf n'a pas eu lieu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque le temps était court entre la descente de la dernière sourate du Coran et le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est durant le califat de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que le rassemblement du Coran en livret a eu lieu. Auparavant, comme on l'a dit, les versets étaient écrits sur différents supports. Mais suite à certains événements, la mort de nombreux compagnons qui mémorisaient le Coran par cœur a incité Omar à proposer à Abu Bakr de rassembler le Coran dans des livrets en un seul endroit. Et il est vrai que notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait hésité au début. Et il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a hésité? Il a pensé que cela pourrait être une cause de paresse pour les gens, qu'ils ne le mémoriseraient plus en se disant qu'ils peuvent le lire dans les livrets. Donc il considérait que le fait de l'écrire n'est pas quelque chose de blâmable en lui-même, ce n'est pas la raison de son hésitation. Parce que Allah Ta'ala dit « Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara » ce qui veut dire un messager de Allah qui récite ce qui est écrit dans des livrets purs. Donc il n'y a aucun problème à écrire les versets du Coran dans des livrets. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait par cœur le Coran qui est écrit sur la table préservée. Et ce verset ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu un livre et qu'il lisait dans ce livre. En effet, le prophète alayhi salam ne lisait pas et n'écrivait pas. Mais ce que Omar et Abu Bakr ont craint, c'est que de nouveau, beaucoup de compagnons qui mémorisent le Coran viennent à mourir avant que les versets ne soient recopiés et rassemblés à partir des documents qui ont été écrits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cela était arrivé, qu'est-ce que cela aurait engendré? Eh bien, ils auraient été amenés à dicter le Coran de la mémoire des compagnons restants.
et la calligraphie elle-même. La manière dont le Coran a été écrit sous la surveillance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait été perdue. Donc, ils ont voulu préserver le Coran. Et c'est là que Abu Bakr a fait appel à un compagnon. Et il s'agit de Zayd ibn Thabit. On a dit qu'on allait revenir à lui. Ouais. Au départ, Zayd, il était réticent. Il a dit, j'ai dit à Omar, mais comment tu fais quelque chose que le messager n'a pas fait? Il est réticent. Il a dit à Omar, comment tu fais quelque chose que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a répondu, par Allah, c'est un bien. Et il n'a cessé d'insister auprès de moi. C'est-à-dire, Zayd, il dit cela, jusqu'à ce que Allah m'ouvre le cœur à cela. Et j'ai pensé la même chose que lui. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a fait que Zayd accepte cette idée et il voit lui aussi une bonne chose après l'insistance de Omar ibn al-Khattab. Ensuite, Zayd ibn Thabit a ajouté, Abu Bakr m'a dit, tu es un jeune homme qui est sensé et tu écrivais la révélation pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne remettons pas en cause ta fiabilité, alors écris-le. Allah, quelle responsabilité, quelle mission. Les versets de chaque sourate écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les différents supports ont été rassemblés après la confirmation de 2 témoins dignes de confiance que ces supports sont bien ceux qui avaient été écrits en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont été recopiés dans des feuillets et structurés selon ce qu'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Tout cela sous la supervision de Zayd ibn Thabit, que Allah l'agrée, et un grand nombre de compagnons qui avaient mémorisé le Coran. Alors, ils ont écrit exactement de la même manière que c'était écrit à l'époque et en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Je précise juste une chose. Quand on parle de la confirmation de 2 témoins dignes de confiance, ici, ce n'est pas une confirmation du texte du Coran en lui-même, parce qu'il était bien connu. Il était mémorisé par cœur par un très grand nombre de compagnons. Mais c'était pour préserver la calligraphie du Coran, suivi lorsqu'il était écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence des compagnons. Par la suite, ces écrits sont restés chez Abu Bakr et ça jusqu'à son décès. Puis ensuite chez Omar radiyallahu ta'ala anhu, également jusqu'à son décès, puis chez Hafsa, la fille de Omar, qui était elle-même l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on remarque que pour l'instant, on a parlé de quoi? De livrets. On a parlé de livrets qui ont été appelés mushaf. Plus tard, le calife Othman a retranscrit plusieurs copies et les a diffusées dans les différents pays des musulmans. Oui, à cette époque, la religion musulmane s'était beaucoup propagée jusqu'à parvenir à des pays lointains, non arabophones. Alors, les erreurs de récitation ont commencé à augmenter dans ces pays. Et le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qui se trouvait en Irak, et lui, à chaque fois qu'il entrait dans une ville, il entendait une récitation différente du Coran. En fait, de nombreux peuples non arabes avaient adopté l'islam. Ils avaient donc appris la langue arabe, sans toutefois posséder l'aisance linguistique qu'avaient les Arabes de l'époque. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud est retourné à Médine, il est parti voir donc l'entremaître Othman ibn Affan, que Allah lui a agréé, et lui a expliqué qu'il craignait que le Coran ne se perde. C'est-à-dire qu'il avait peur qu'il y ait une déformation. Alors notre maître Othman s'est entretenu avec les grands compagnons et qui l'ont alors conseillé d'agir. Les compagnons ont tous été d'accord pour retranscrire des mushaf
à partir des livrets rassemblés par Abu Bakr. Bien sûr, sous la surveillance de certains connus pour la récitation et de les diffuser ensuite entre les musulmans. Comme ça, les gens ont pu vérifier ce qu'ils ont écrit chez eux avec le mushaf envoyé par le calife Othman. C'est devenu la référence pour les imams et pour tous les musulmans. Et là encore, le compagnon Zayd ibn Thabit a joué un rôle primordial. Ouais. Parmi tous ceux qui ont retranscrit la révélation, Zayd ibn Thabit est celui qui était le plus investi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet. Il était jeune, fort, il avait une belle calligraphie et il avait longtemps accompli cette mission. Donc, Abu Bakr puis Othman ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en confiant cette tâche à qui? À Zayd ibn Thabit et pas à un autre. Mais certains ont été dérangés par ce choix. Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, est un grand compagnon qui a une grande maîtrise du Coran et tous les compagnons dont Othman reconnaissait son mérite. Il s'avère que Abdullah ibn Mas'ud a fini par accepter le choix de Othman, mais après l'avoir questionné. Il avait demandé pourquoi cette tâche ne lui avait pas été confiée. Mais en fait, il n'avait pas été dérangé par le choix, par ce choix réfléchi du calife, et pour lequel Zayd était reconnu par tous les compagnons comme étant tout à fait qualifié. En fait, Abdullah ibn Mas'ud était déjà chargé d'une grande mission, très importante au même moment. Il enseignait aux gens de El-Koufa, en Irak actuel. Il enseignait dans cette région la science de la religion et le Coran. Or, s'il s'était absenté pendant des années pour s'occuper du rassemblement du Coran en un seul mushaf, il aurait dû délaisser sa première mission. Donc, il était de l'intérêt qu'il continue à s'occuper de ceux qu'il a plantés à El-Koufa pour que ce travail donne des fruits par la volonté de Allah. Donc, Othman, que Allah l'agrée, a bien fait preuve de sagesse en choisissant Zayd ibn Thabit pour cette mission et pas un autre. Et oui, il faut savoir aussi que cela a pris beaucoup de temps. Le compagnon Zayd et le groupe auquel a été confiée cette tâche de recopier le mushaf à partir des livrets de Abu Bakr et d'en faire des copies, ils ont travaillé 5 ans. 5 années sous la surveillance de spécialistes de la récitation connue. De l'an 25 de l'Hégire à l'an 30. Subhanallah. Ils ont écrit 5 ou 6 exemplaires du Coran et les ont envoyés en Irak, en Égypte, au pays du Cham, à la Mecque, et Othman a gardé lui-même un exemplaire à Médine. Donc ces exemplaires ont été diffusés pour qu'ils soient une référence sur laquelle les gens de ces régions pourront se baser. Et alhamdulillah, il n'y a jamais eu, par la grâce de Allah, de divergence au sujet du Coran. Et même la communauté a remercié notre maître Othman pour ce grand bien. Et parmi eux, notre maître Ali, qui a d'ailleurs dit que s'il était le chef des musulmans, il aurait fait la même chose que Othman pour le Coran. Ils ont rassemblé les récitations qui existaient la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révisé le Coran avec les compagnons. Mais les mushaf, tels qu'ils ont été écrits sous le califat de Othman, c'est important de connaître ça aussi, ne comportaient ni point au-dessus, ni point en dessous des lettres. Aujourd'hui, par exemple, on distingue la lettre Ba de la lettre Ta grâce au point. Le Ba possède un point en dessous, tandis que le Ta, lui, possède 2 points au-dessus. À cette époque, les Arabes écrivaient sans ces points distinctifs. Sans les points arrivés. Sans les points. Leur grande maîtrise de la langue arabe leur permettait de reconnaître les mots uniquement grâce au contexte. Par la suite, lorsque l'islam s'est davantage propagé et que de nombreux non-arabophones sont entrés en islam, là, des difficultés de lecture sont apparues. Et c'est alors que
le Tabiri, le successeur des compagnons, Yahya ibn Ya'mar, a ajouté des points au-dessus et en dessous des lettres du Mus'haf afin d'en faciliter la lecture et de préserver la récitation correcte du Coran. Yahya ibn Ya'mar, il faisait partie des gens de science, il faisait partie des gens de piété. Il était un savant parmi les tabi'in, les successeurs. Et il a rapporté le hadith de Abdullah ibn Omar et d'autres. Les savants, qu'ils soient muhaddis ou autres, ont reconnu cette initiative et l'ont jugée bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle a grandement servi les musulmans. Donc, pour résumer, lorsque le Coran a été dicté par le messager sallallahu alayhi wa sallam au scribe de la révélation, il n'était pas ponctué. On écrivait les lettres comme le ba, le ta, sans les points. Puis, à l'époque des compagnons, c'était pareil, que ce soit lorsque Abu Bakr a rassemblé les livrets ou quand Othman a fait écrire 6 exemplaires du Mus'haf. Ces Mus'haf n'étaient pas ponctués. Le premier à avoir ajouté les points au Mus'haf, c'est Yahya ibn Ya'mar. Ça, c'est quelque chose qui est confirmé et qui a été indiqué par Ibn Abi Daoud as-Sijistani. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Masahif. Il a mentionné dedans que le premier à avoir ponctué le Mus'haf, c'est-à-dire avoir ajouté les points dans le livre du Coran, c'est Yahya ibn Ya'mar. Depuis cet ajout de points, les musulmans ont continué ainsi jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a cité constitue de bonnes innovations qui ont facilité la transmission du Coran jusqu'à nous. Ensuite, les voyelles ont été ajoutées et même plus tard, les couleurs qui permettent de distinguer les règles du tajwid sur le Mus'haf. Tout cela a été ajouté. Et ça, c'était dans quel but? Dans le but de nous faciliter la lecture du Coran, la mémorisation du Coran. Quant à ceux qui disent que tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète est une innovation, d'égarement, bid'a dalala, est-ce qu'ils ont tenté de retirer les points des Mus'haf? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils vont dire maintenant il faut retirer les points du Mus'haf? Non. Que Allah nous accorde la mémorisation du Coran, une récitation correcte et nous préserve de contredire le sens véritable de ce que nous récitons. Que Allah rétribue en bien tous ceux qui ont fait ces grands efforts pour que le Coran soit préservé. J'espère que l'histoire du rassemblement du Coran est désormais claire pour vous et à nous maintenant de diffuser autour de nous et de partager ces belles leçons avec notre entourage. Et puisque nous sommes la nuit du 27 de Ramadan, je profite de cette occasion et je veux demander à Hajj Daoud de nous réciter un peu de Coran pour conclure cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم Sadaq Allahu al-Azim. Barakallahu fik, ya Hajj. Et au plaisir de vous retrouver à nouveau lors d'une prochaine émission sur la chaîne de la PBIF pour comprendre l'islam ensemble. Que Dieu agrée vos œuvres de bien en ce mois béni. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.